Minasan, konnichiwa. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce tutoriel des forums. Comme promis pour la deuxième partie concernant le tutoriel de Git, aujourd'hui je vais vous présenter le service cloud GitHub et nous allons partir tout en douceur découvrir ce que c'est que GitHub, comment l'utiliser et son importance en tant que développeur. Alors sans tarder, nous passons au slide. Alors, nous allons découvrir le logiciel et le service plutôt cloud de GitHub. Donc, alors, qu'est-ce que GitHub? GitHub est un site web et service de cloud. Alors déjà, vous avez entendu parler du thème cloud, le cloud, et l'hébergement dans les clouds. Donc, c'est un service qui aide les développeurs à stocker et à gérer leur code, ainsi qu'à suivre et à contrôler les modifications. Alors, et je vais vous expliquer plus en détail. Lorsqu'on parle de cloud, c'est pas en fait quelque chose d'extraordinaire. C'est juste que vos projets, bien, vos contenus, vos données sont hébergés par quelqu'un d'autre. Quelqu'un s'en charge de prendre vos données et de les mettre sur ses propres serveurs, sur ses propres machines. Ok, pour vous. Donc, d'où la nécessité, d'où la notion de cloud. C'est rien de compliqué. Donc, lorsque vous faites du code, ou bien je prends un exemple terre à terre, lorsque vous hébergez vos musiques favorites, vos images, vos vidéos, votre contenu multimédia en fait sur Google Drive, en fait ça ne se trouve pas dans un nuage particulier, ça se trouve juste sur d'autres machines comme les vôtres, mais des machines puissantes. Alors, pour comprendre exactement ce que c'est GitHub, vous devez connaître deux principes liés. Ok, le contrôle de version et Git. Ok. Alors, dans l'ancienne séance, nous avons parlé de Git. J'espère que vous vous en souvenez toujours. Git, l'outil développé par Linus Torvalds, qui sert comment dire, à synchroniser les projets en temps réel et à mettre du code en parallèle en tant que développeur. Donc, qu'est-ce que le contrôle de version? Alors, le contrôle de version va aider les développeurs, surtout les développeurs, à apporter, à gérer et à apporter des modifications au code sur un projet logiciel. Qu'est-ce que j'entends par projet logiciel? J'entends par projet logiciel tout projet web, projet d'application mobile et application desktop, application de bureau, et ainsi de suite. Alors donc, au fur et à mesure que un projet logiciel prend de l'ampleur, au fur et à mesure que votre projet devient assez lourd, vous travaillez pour une boîte, comme dans notre cas chez Awatel Computing, lorsque notre projet devient de plus en plus grand, je ne dirais pas même pas que lorsque le projet devient de plus en plus grand, nous utilisons souvent GitHub parce que au fur et à mesure le projet va devenir un peu plus lourd. Donc pour pouvoir gérer les contrôles de version qui deviennent très importants, nous sommes dans l'obligation d'utiliser quoi? Un système de contrôle de version, un système de versioning. Alors, au lieu de cela, le contrôle de version permet aux développeurs de travailler tout en sécurité à travers les branchements et les fusions. Donc, lorsque vous vous souvenez dans la partie où nous en parlait des systèmes de branches avec Git, on a dit que Git avait ce que nous appelons un système de branches. Alors, lorsque vous travaillez sur une branche et que cette branche vous va, vous pouvez décider de le rapatrier via quoi? Via la commande spéciale git merge. Ok? C'est un peu ça. Alors, avec le branchement, un développeur duplique une partie du code source appelé le référentiel, c'est-à-dire le référentiel, bien sûr, le code source mère. Et le développeur peut alors apporter des modifications en toute sécurité à cette partie du code sans affecter le reste du projet. Qu'est-ce que cela veut dire? Avec le système de branches, on peut être sur une branche principale et vouloir décider à apporter une fonctionnalité au projet. Pour ce faire,
au lieu d'ajouter directement cette fonctionnalité au projet, ce qui est bien sûr qu'il peut y avoir des bugs, on peut décider de créer quoi? De créer une branche, une autre branche sur laquelle le développeur va cloner ou bien pas cloner, va mettre ou bien va développer ses fonctionnalités. Et lorsque ces fonctionnalités vont, on peut décider de rapatrier ces fonctionnalités de cette branche-là vers la branche mère en faisant toujours quoi? La commande git merge pour fusionner les deux branches pour en faire qu'une seule. Ensuite, une fois que le développeur a réussi à faire fonctionner correctement sa partie du code, il ou elle peut fusionner ce code avec le code source principal pour le rendre officiel. C'est ce que je disais tantôt. Donc, tous ces changements sont ensuite suivis et peuvent être annulés si nécessaire. Bien sûr, Git, le système de version vous permet d'annuler, de revenir en arrière, d'aller devant, de venir en arrière, revenir plutôt en arrière. Ainsi, il va de suite, ok? Alors, comment démarrer avec GitHub? Ouais, c'est une question très essentielle. Parce qu'aujourd'hui, on a tendance à démarrer GitHub d'une manière, surtout les jeunes développeurs novices, à développer GitHub d'une manière assez pas très cool, pas juicy. Donc, pour commencer avec GitHub, inscrivez-vous pour un compte GitHub gratuit. Nous le ferons bien sûr dans la vidéo. Suivez-moi pour le reste et on va en parler. Alors déjà, pour finir cette présentation, quelques entreprises qui utilisent et qui travaillent avec GitHub. Je pense que ici j'ai pas, oui bien sûr c'est ça. Quelques entreprises qui utilisent GitHub. On a Google, on a Microsoft, on a Red Hat. Alors sans tarder, nous allons quitter notre slide et nous allons tout commencer en douceur à voir comment nous pouvons créer un compte GitHub et à l'utiliser. Alors pour ce faire, je vous conseille juste, moi j'ai déjà un compte GitHub, hein. Ça c'est les comptes privés que j'ai. Donc sur ça j'ai quelques repositories, ok, e-learning, portfolio, chatlib, bracket. Là il s'agit d'un fork que j'ai fait sur le projet bracket. C'est quoi un fork? Un fork va permettre de travailler sur un projet aussi simultanément, ok. Donc on peut voir le MIT license ici. Le projet est mis à jour le 18 mars. Donc c'est un projet JavaScript. Ici j'ai un projet OTC, Avatech Computing, le projet de notre startup et de notre équipe plutôt. On a Forum Dev et on a My E-commerce. Ce sont des problèmes. C'est mon repository privé quoi. Alors pour ce faire, vous devez créer un compte GitHub. Alors pour créer un compte GitHub, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut juste aller sur le site officiel de GitHub. Très simple. Vous faites juste sign up pour créer un compte. Ouais, là il me demande pas parce que moi je suis déjà connecté à mon compte GitHub. Alors pour vous montrer le processus, il suffit juste de faire des, je vais plutôt vous montrer créer un compte GitHub. Ouais, je vais passer sur les images et on va vous montrer comment créer un compte GitHub. Ouais, parfait. Donc là on peut voir que on a, c'est pas ça, un instant. Normalement je devais vous le créer pour que vous le voyez normalement, hein. Ouais, bon, c'est pas grave. Sachez juste que pour créer un compte GitHub, il faut juste entrer votre email, le mot de passe, ainsi de suite. Alors, une fois le compte est créé, vous avez votre identifiant ici. Donc ici, moi j'ai des forums TG, des forums Togo. Et j'ai la partie profile, c'est-à-dire mon profil. Et ici, on a quelques dépôts populaires. Donc, Particle.js, super site, le site que nous avons fait la fois dernière lorsque nous voulons déployer sur search.sh. Et j'ai un petit projet ici, bon, pas un projet, c'est plutôt
une configuration en fait. Alors, c'est juste l'interface là. Ok, donc pour créer un repository, vous allez juste sur la partie plus, new repository, puis on peut créer notre repository. Alors, pour ce faire, nous allons faire un petit TP, enfin petit TP. Alors, vous vous souvenez du site qu'on avait fait, mon super projet. Donc, je vais supprimer. Et je pense oui, il n'y a plus guide dedans, parfait. Donc, nous allons initialiser ce projet. Nous allons essayer dans ce projet. Une fois Git initialisé, nous allons essayer de créer un repository à ce niveau sur notre compte GitHub pour envoyer notre projet qui utilise un système de version qui s'appelle Git vers GitHub. Je pense que ça va être clair. On va faire quoi? On va initialiser d'abord notre projet, mon super projet. On va initialiser Git dans ce projet-là. Une fois Git est initialisé dans ce projet-là, nous allons créer un repository sur notre compte Git. Une fois et on va faire ça d'une manière assez simple. Alors pour ce faire, comme promis, je me rends dans le répertoire de mon projet. Je vais l'ouvrir avec VS Code. Ok. Donc une fois à ouvrir, je vais effacer ça. Je vais lui. Parfait. Donc à ce niveau, on est dans le répertoire. On est dans notre projet. Mon super projet. Alors qu'est-ce qu'on va commencer à faire? On va commencer à initialiser Git. Comme nous l'avons vu dans la session précédente, si vous avez bien sûr initialisé ou bien installé plutôt si vous avez installé l'extension GitGraph, alors on peut facilement initialiser notre projet. Ok, avec Git, sans passer par la commande git init. Ok, donc pour ce faire, moi je vais prendre la méthode la plus rapide en faisant juste initialize repository. Parfait, je mets commit, non pas commit, je mets projet initial. Je suis pas tellement inspiré, hein. Alors moi je mets projet initial. Parfait. Je pense qu'il ne va pas avoir de souci, hein. Oui, il va avoir un petit souci. Oui, je vais vous le montrer très bientôt. Puis on va essayer de résoudre ça ensemble. Lorsque vous avez deux comptes GitHub, comment faire? Alors là, je viens d'initialiser mon projet. Bien sûr, on peut le voir avec GitGraph. Je passe sur GitGraph. On va voir que notre projet est bien initialisé. Projet initial, parfait. Sur la branche master, parfait. Vous pouvez voir que ici, j'ai mon compte là. Alors que je ne veux pas avoir ce compte là. Donc, on va bientôt le changer. Donc, vous vous souvenez de la commande pour changer d'utilisateur. Pas d'utilisateur, oui, d'utilisateur, si on peut le dire. Alors, pour vous aider mieux, on va juste faire git config username, config email pour avoir directement les commandes. Non, c'est pourquoi je déteste un peu le. Donc on va juste faire git username, parfait, username plutôt. Donc là on a git config global username. Donc moi je prends ça, alors je colle et je pense que c'est suivi de donc je pense que mon nom c'était quoi? Mon nom c'était dev forum tg. Donc le nom se trouve ici, dev forum tg, dev forum tg, dev forum tg, parfait. Je peux configurer aussi pour l'email. Je vais configurer pour l'email.
Alors pour ce faire, je mets dev forum tg arrobase. Donc, si vous voulez un jour nous écrire, vous pouvez nous écrire à l'adresse là, devforumtg@gmail.com. Parfait. Je pense que c'est tout. Ouais, c'est tout. Alors, pour voir si ça a bien fonctionné, je vais supprimer l'initialisation et refaire. Parfait. Parfait. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va initialiser notre projet à nouveau. Oui, donc je mets juste projet initial. Ouais. Vous n'aurez pas besoin de faire ce que je viens de faire tout de suite, parce que moi j'ai deux comptes GitHub. Un compte GitHub pour la chaîne YouTube et un compte personnel. Ok. Alors, projet initial. Une fois fait. Et oui. Parfait. On va maintenant passer sur GitGraph et voir ce que ça donne. Parfait. Alors, on voit que l'auteur a changé. On a maintenant devforumtg. Et lorsque je clique ici, on a quoi? On a auteur devforumtg@gmail.com et devforumtg. Toujours l'auteur et la personne qui a commité. À ce niveau, on a quoi? On a l'auteur, committer, on a la personne qui a commité. On a le nom du commit, c'est-à-dire le projet initial, et on a les fichiers qui ont été pris en capture, ok, qui ont subi un screenshot, ok, la capture d'écran de Git. Alors parfait, on est bon, c'est parfait comme d'habitude. Alors maintenant, on va passer à l'étape suivante. Qu'est-ce qu'on va bien faire? On va d'abord créer un repository sur notre compte GitHub, c'est-à-dire devforumtg. Comme je l'ai dit, pour ce faire, il suffit juste de cliquer sur le petit plus, New Repository. Parfait. Alors on va donner un nom à notre repository. Moi je vais prendre quoi par exemple? Je prends plutôt super projet parce que j'aime les trucs super. Super projet. Oui, on dit que le super projet, le nom du super projet est valide, c'est-à-dire le nom du dépôt est valide. Ok. Parfois vous donnez des noms qui ne sont pas valides. Parfois il y a des noms qui ne sont pas valides. Je vais prendre l'exemple de. Je pense que. Ouais, ça c'est valide malheureusement. Donc on va prendre super projet. Super projet. Un jour, lorsque vous aurez un nom de dépôt non valide, il vous suffit juste de changer de nom. Ok. Alors, on va donner la description, bon, qui est facultatif, hein, c'est pas obligatoire. Mais moi, je vais juste mettre et bon, je vais mettre quoi? Je vais mettre deuxième partie. Deuxième partie. Ouais, deuxième partie. Parfait. Partie. Deuxième partie. En deuxième partie, c'est cool. Je suis pas trop inspiré. Donc, à ce niveau, on a quoi? On a un public. On dit n'importe qui sur Internet peut voir ce référentiel. Vous vous souvenez de la notion de référentiel? Vous choisissez qui peut s'engager. Et on a la notion de dépôt privé. Ici, on parle des dépôts, en fait, des dépôts publics et des dépôts privés. Donc, je vais vous montrer quelque chose tout de suite. Ici, moi, j'ai quoi? J'ai des dépôts privés, en fait. Comme forum dev, c'est un dépôt quoi? Un dépôt privé. Donc, personne n'a accès à ce dépôt-là. Sauf si je mets ce dépôt-là public et que je donne pas forcément le lien. Lorsqu'il est public, il est accessible à tout le monde. Mais lorsqu'il est privé, on peut ajouter quand même des collaborateurs. On va revenir bientôt sur cette notion de collaboration. Alors, on continue. Donc, moi, je vais laisser ça comme public. Parce qu'on n'a rien à cacher, hein, les gars. Maintenant, on dit initialiser ce référentiel avec sauter cette étape. Bon, là, on ne va pas s'intéresser. Choisir les éléments à ne pas suivre à partir d'une liste de modèles. Là, c'est le fichier .git. .git ignore. J'ai du mal à prononcer ce truc-là parfois. Donc, qu'est-ce que ce fichier, ce petit fichier .git ignore fait d'habitude? Lorsque vous voulez uploader, eh bien, vous voulez pas que votre site, mais vous voulez, et comment dire, vous ne voulez pas que certains fichiers ou certains dossiers soient pris en charge par
votre projet, bien votre hébergeur, ainsi de suite, pas votre hébergeur. Et souvent, ça se passe avec Heroku. Ok. Et on a souvent ça dans les projets Laravel. On ignore certains fichiers, quoi. On ignore certains fichiers. Ok. Ou bien lorsqu'on veut déployer de gros trucs sur un dépôt, on ignore ces fichiers-là. Souvent, ça se passe avec le NPM. Le NPM, pour pouvoir permettre au gars d'après, après avoir récupéré le projet, de faire quoi? D'installer via la commande npm install les nodes modules. Donc ça se fait, c'est très pratique parce qu'on ne peut pas compiler les dépendances avec le projet en même temps. Ça serait très lourd. Ok. Alors, moi je vais pas l'ajouter. Je choisissais une licence non plus. Je crée directement mon référentiel. Parfait, mon référentiel vient d'être créé. Alors on est sur un peu du bazar, hein. Mais je vais vous expliquer, ne vous inquiétez pas. Alors on me dit configuration rapide. Si vous avez déjà fait ce genre de projet, je rappelle que ça devait être normalement en anglais, mais moi je l'ai traduit en français pour vous. Ok. Alors, configuration rapide, configuration dans le desktop. On a aussi la version desktop. Moi je l'ai sur ma machine, mais je ne vais pas l'utiliser. Donc ce TP pour vous. Ok. Alors, on a le lien du dépôt, github.com dev-tg superprojet.git. Vous voyez qu'il y a un truc ici, .git. Oui, parce que nous utilisons le système de contrôle de version Git et que Git, par extension, va rajouter son extension .git à nos fichiers. Alors on dit, vous créez un nouveau référentiel sur une des commandes. On ne va pas s'intéresser à ça. Vous utilisez ces commandes-là lorsque vous voulez créer un nouveau référentiel. Alors que dans notre cas, on a déjà ce joli référentiel-là dans notre projet. Alors, pour ce faire, je veux d'abord juste effacer ici. Parfait. Non. Parfait. Parfait. Alors, on me dit où pousser un référentiel. On parle de git push. Ok. Il y a cette commande-là qui s'appelle git push. Ok. Git push. Pour faire quoi? Pour pousser, en fait, un référentiel vers un dépôt distant. Ok, c'est effectivement dans notre cas, on va essayer de faire qu'on va essayer de pousser notre projet là, notre joli projet là. Et avoue que je suis un peu fort, hein? On va pousser notre joli projet là. C'est juste pour blaguer. On va faire un push, c'est-à-dire pousser notre projet là, nos fichiers là, notre mail.css, notre index.html, notre count.js, ainsi de suite. Nous en revenons bien sûr sur l'utilisation de CountJS, hein, ne vous inquiétez pas. Dans une autre vidéo. Donc, via cette commande-là, comment faire? Comment mettre notre projet là, nos fichiers là, sur notre compte GitHub? Alors, pour ce faire, rien de compliqué. Vous prenez juste la première commande, git remote add. Git remote add, avec quoi git remote va demander à notre dépôt local, ok, qu'il veut pointer vers quoi? Qu'il veut pointer vers un dépôt distant. Ok, on est là actuellement, on est dans notre environnement, on est sur notre dépôt local. Là, on est sur le dépôt distant. Ok, donc je copie ça. Moi, j'ai déjà fait. Je fais juste CTRL C. Parfait. Je fais entrer et on voit qu'il n'y a pas d'erreur. Tout s'est passé avec succès. Alors, qu'est-ce qu'on peut bien faire? On peut justement continuer parce qu'on n'a pas de soucis. Alors, la deuxième commande, c'est quoi? La deuxième commande va être git branch -m main. Alors, vous vous souvenez bien sûr de la commande git branch que j'avais fait pour passer d'une branche à une autre. Pour passer d'une branche à une autre, on utilise cette commande là. Alors que Gitcraft aussi nous propose directement de quitter une branche vers une autre. Juste en appuyant sur l'icône là. Ok, on peut changer directement de branche si on avait bien sûr notre branche. Donc on colle git branch-m main. Alors je fais juste entrer, rien de compliqué. On peut voir que tout se passe sur les roulettes. Ouais. Et la dernière commande c'est quoi? C'est git push-u origin main. Alors que va faire cette commande là? Cette commande là va justement, c'est la dernière commande qui est très essentielle, va
pousser notre projet du dépôt local vers le dépôt distant via la commande push-u origin main. Origin main veut dire quoi? Origin main veut dire l'origine, là où se trouve notre quoi? Notre projet. Donc il va le pousser en fait. Donc on fait juste entrer. Et on va voir que ouais, il y a un truc que j'ai pas compris. Un instant. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Tantôt je vous disais il y avait un problème de. Il y avait un conflit de. Comment l'appelle-t-on? De permission en fait. Je sais pas où se trouve le truc là, mais c'est pas grave. On peut toujours mettre notre projet sur notre dépôt distant. Alors, pour ce faire, on va utiliser la deuxième méthode. En faisant quoi? En mettant juste nos fichiers. Là, pour ce faire. Pour ce faire, c'est très simple. On va juste mettre directement notre fichier. Vous avez vu ce que j'ai fait? J'ai juste cliqué sur télécharger un fichier existant. Donc, je vais juste mettre mes fichiers à ce niveau. Comme très pratique quand même aussi. Le drag and drop. Ok, le glisser déposer en fait. Alors, parfait. Il me demande de commiter à nouveau. Ok. Problème avec le terminal. Mais résolu. Je vais plutôt le mettre ici. Je vais juste appeler initial. Parfait. Donc je vais des modifications. Alors, traitement de vos fichiers. Parfait. 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 Alors, à ce niveau, qu'est-ce qu'on a? On a nos fichiers. On a notre commit, bien sûr. On a un engagement ici. On a notre branche principale. Je vais plutôt passer en anglais. Parfait. Ok, on a notre branche main. Ok. Et on a différents fichiers. Alors, actuellement, notre projet est hébergé chez Git. Lorsque nous allons dans nos repositories, on peut voir qu'on a notre super projet qui est en HTML. On voit déjà la technologie utilisée pour faire le site. Ok, bien le projet. Alors lorsque je clique sur ça, maintenant, comment allons-nous récupérer par exemple ce genre de projet là? Supposons que vous avez déjà un projet sur Git et GitHub. Ok, GitHub. Et que vous le répatriez de votre dépôt distant vers le dépôt local. Alors, il n'y a pas 36 solutions pour ce faire. Au lieu de télécharger directement le projet dans le zip, on peut utiliser la commande git clone. On peut essayer de cloner ce repo là. Ok, donc pour ce faire, CTRL A, je copie, parfait. Une fois copié, je viens à ce niveau. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais ouvrir mon terminal à ce niveau. Je vais passer plutôt sur celui-là, git bash. Alors, sans tarder, je fais juste la commande git, bien sûr, git clone. Git clone, parfait. Git clone, je colle. Je rappelle que sur le terminal de Git, pour coller un truc, il faut juste appuyer sur la commande Shift Insert. Ok, pour coller. Je fais entrer. Il me dit qu'il est en train de cloner dans un projet. Parfait. Il vient de cloner le projet. Et je vais voir, c'était déjà quoi le nom? Le nom, ça doit être super projet. Donc c'est ça, super projet. Là, on vient de cloner en fait notre projet. Donc ce projet est maintenant accessible à tout le monde. Ok. Maintenant, comment ajouter des collaborateurs, bien un collaborateur sur ce projet? Pour ce faire, rien de compliqué. Vous allez juste dans l'onglet Settings. Un instant. Je vais vous aider un peu. Parfait. Alors, Settings, c'est-à-dire paramètres. On a notre repo. Si vous voulez changer de nom, on peut le changer ici. Mais c'est pas le but de cette vidéo. Alors, pour ajouter un collaborateur, plutôt aller dans Manage Access. Ok. Parfait.
invite un collaborateur, inviter un collaborateur. Alors, je vais pouvoir inviter qui? Je vais inviter le notre chef de... Moi, je vais inviter qui par exemple? Je vais inviter Rosible. Je vais m'inviter sur ce projet-là. Ok, Rosible. Rosible, parfait. J'invite. On peut voir que has access to des repositories. Ok. Donc moi j'ai un accès direct à ce repo là. Donc il va falloir maintenant que je confirme le tout. Là pour ce faire, sign in. Parfait. Parfait. Et parfait. Moi je viens de me loguer en douce. Alors je vais voir si j'ai un message. Tu m'as invité, je trouve pas l'invitation, c'est bizarre. Alors, vous venez voir dans votre boîte de messagerie, là on voit que j'ai un message provenant de Dev-Forum TG. On m'invite au quoi? À un super projet. Ok, le nom de mon dépôt. Alors, you can accept or decline this invitation. Donc, je vais voir d'abord l'invitation. View invitation. Alors, vous pouvez décider d'accepter ou bien de refuser, de décliner. Alors, moi, j'accepte l'invitation. Parfait. Je suis partant. Et directement, on peut voir quoi? J'ai des forums TG, j'ai le super projet qu'on vient de cloner depuis. Et non, qu'on vient d'inviter. On vient d'inviter Rosy Blue à nous rejoindre sur ce projet-là. Donc, c'est comme ça que vous pouvez inviter vos amis développeurs, votre professeur, quelqu'un qui travaille sur un projet déjà, à venir vous aider. Ok? Alors là, moi aussi j'ai le commit qu'il a fait, j'ai tout qu'il a fait, tout est impeccable. Moi aussi je peux télécharger si je veux. Alors, je ne vais pas parler de pull request, hein, non, pas dans ce projet. Vous avez vu? Donc c'est un peu ça. Donc c'est comme ça qu'on peut inviter quelqu'un. Et ici on peut voir que lorsque je réactualise ça, j'ai maintenant un collaborateur sur le projet, sur le coup. On a Rosy Blue qui est sur le coup. Donc je peux inviter tant d'amis, tant de personnes que je veux sur ce projet-là. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était juste les bases de GitHub, du moins le peu que vous pouvez connaître pour démarrer. Alors vous pouvez dire oui, le fichier readme là, on peut décider de le rajouter ici. Il n'y a pas de problème. Moi je vais juste super projet. Cool. Aïe, mon clavier. Cool, parfait. Alors moi je mets comment. Ouais, je mets juste un jeu. Parfait. Commit les filles. C'est bon. Alors, on peut directement voir que lorsque je passe sur le Rosible aussi va avoir la modification. C'est ce que je vous parlais tantôt de la synchronisation des projets directement. Les projets se synchronisent d'eux-mêmes. On travaille en parallèle sur le projet. Alors maintenant on a deux commits. On peut voir que on a un fichier readme maintenant qui est pas trop joli, hein, mais qui peut faire l'affaire. On a deux commits ici, deux commits des formes TG, comité à 31 secondes, et des deuxième commit qui s'appelle initial, qui est comité à 9 minutes. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher des pouces bleus et à commenter la vidéo, et dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires de cette nouvelle présentation avec l'outil slide de google.com. Ciao.